Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce jeudi 2 septembre. Nous commencerons par la réunion principale. L'hippodrome de Paris-Longchamp est en activité avec un quintet plus. Ensuite, nous nous dirigerons sur la réunion 2 à Mont-de-Marsan où j'ai pu m'entretenir notamment avec l'entraîneur local Didier Guillemin qui aura plusieurs bonnes chances au cours de cette réunion. Et nous terminerons par un coup de cœur en réunion 4 sur l'hippodrome des Sables-d'Olonne, une réunion qui s'adresse aux trotteurs. On commence par le quintet, jeudi 2 septembre, Longchamp, le prix de la Reine Marguerite. Dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 6, January, qui pour sa 7e sortie publique a gagné un handicap début juin à Saint-Cloud. C'est vrai qu'elle n'a pas été revue depuis, c'est vrai aussi qu'elle a été remontée de 6 livres sur l'échelle de handicapeur, mais je la pense capable ici de confirmer et de s'imposer à nouveau. Je lui poserai le numéro 3, Letty Fight, qui reste également sur une victoire. C'est obtenu le 24 août dans un quintet d'Ouvier. Bien que remonté de 3 kg, je pense qu'il conserve son mot à dire. Le 14 dans cette épreuve chez Shankir, qui compte déjà 3 succès en 12 courses courues, vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie fin juillet à Dieppe dans un quintet où ce jour-là, le cheval a été retardé par un mauvais départ, sa stalle s'étant ouverte tardivement. Numéro 14, Shankir a racheté, à mon avis, il vaut un quintet de ce genre. Le 13, Sam a pris 2 places lors de ses 3 derniers parcours, deuxième notamment d'un quintet à Clairefontaine. À mon avis, ici, il est capable de confirmer. Je lui poserai le numéro 2, c'est dans cette épreuve Gladys Deniora qui s'imposait dans ce quintet de Clairefontaine de l'été, où il devançait donc Sam. Il le retrouve avec des conditions pondérales moins avantageuses, mais ce numéro 2, Gladys Deniora, est confirmé dans les quintets. Elle y compte une victoire et 3 places en 5 tentatives. Pour les places, on se méfiera du numéro 4, iDream, qui avait remporté un quintet plus l'an dernier, qui reste sur des places honorables dans des courses à conditions. Sachez également que iDream compte déjà 2 succès sur les bornes de Paris-Longchamp. C'est un trublion en puissance. Le 15, Vega Music a certes 2 victoires obtenues à réclamer, mais sa 5e place dans un quintet cette année plaît dans sa faveur. Sachez également que le cheval a bien fini dernièrement sur la piste de Vichy. On s'en méfiera. On se méfiera également numéro 8, Have a Dancer, et qui a pris une courageuse 5e place dans un quintet estival à Clairefontaine. C'est à mon avis ici également une possibilité pour les places. Le bémol le concernant, c'est la distance. C'est la première fois qu'il va courir sur aussi long. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 2 septembre, Longchamp, 6, 3, 14 et 13, devant le 2, le 4, le 15 et le numéro 8. La suite du programme à Longchamp, dans la 3e, de Bon Bruit circule sur le 301 Agave. Cette pouliche est bien née, elle bénéficie d'engagements classiques pour le mois d'octobre. Elle pourrait bien débuter victorieusement. 301 Agave. Dans le prix de Lyoncourt, une listed race, je pense que le 705 Sibylla Spain va s'imposer. Sibylla Spain qui avait remporté brillamment ses 2 premières sorties publiques, qui a ensuite pris la 4e place du prix de Saint-Alary, du prix Saint-Alary, pardon, et la 4e place également du prix de Diane, où elle s'est très bien comportée ce jour-là, en dépit d'un numéro en dehors dans les stalles. À mon avis ici, cette listed race lui tend les bras. C'est le 705 Sibylla Spain. Dans le prix de Lutèce, la suivante, la 8e, j'aime beaucoup le 801 Darzan, qui à mon avis à la pointure d'une course comme celle-ci. Le cheval avait remporté ses 2 premières sorties publiques avant de se classer 3e d'une listed estivale le 14 août à Deauville, où il devançait 3 de ses rivaux du jour. Ici, c'est une première chance, le 801 Darzan. Mont-de-Marsan en réunion 2, je vous le disais, j'ai pu m'entretenir avec notamment Didier Guillemin. Dans la première, il préfère le 101 Isra, lui qui aura 3 candidates au départ de ce premier rendez-vous. Isra qui est un petit peu tendu, un petit peu gazé, mais c'est la meilleure des 3 selon ses propos. Dans la deuxième, il a une préférence sur le 208 Albertinelli, un cheval correct d'après lui qui peut parfaitement terminer sur le podium, qu'il juge supérieur à Zara King qui est également dans cette course. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 306 Isis de la Bruni, puisque Didier Guillemin présente un cheval honnête sans plus qu'il l'a déçu en débutant. Donc le 306 Isis de la Bruni aura ma préférence, le cheval est proche de sa course. Dans la cinquième, je vous recommande le 505 Harib, battu de peu le jour de ses débuts, il trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. Et dans la huitième, j'aime beaucoup le 801 Horis de la Pruni. Le lot n'a rien d'extraordinaire, le cheval est régulier, expérimenté et il peut parfaitement fournir le lauréat de ce 8e rendez-vous à Mont-de-Marsan. Donc en réunion 2 à Mont-de-Marsan, le 101 pour la victoire, le 208 même topo, 306, 505 et 801 également. Concernant la réunion 4 au Sable d'Olonne, j'aime beaucoup dans la 6e le 610 Féline Mourotez. C'est une jument régulière, en forme, qui a déjà gagné sur le tracé proposé.
Son entraîneur s'attache les services d'Eric Raffin. Bref, vous l'aurez compris, elle a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. C'est le 610, Féline Morotet, c'est en rayon 4, au Sable d'Olonne. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.